Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est développer le sens de la créativité. Développer le sens de la créativité. Développer le sens de la créativité. Introduction. Aujourd'hui, les parents financent pour la scolarisation de leurs enfants, de la formation de leurs enfants, dans le souci que leurs enfants obtiennent un emploi plus tard au sein du monde professionnel, pour créer une source de revenus de substance. Est-il vrai que l'État d'un pays peut couvrir tous les pourcentages des chercheurs d'emploi d'un pays? Pas forcément. L'État d'un pays n'embauche que les meilleurs de chaque promotion. Et le reste, que feront-ils? Ils doivent créer leur propre emploi ou comment? Chaque diplômé ou compétent ou chercheur d'emploi doit avoir un emploi qui va lui générer un revenu de substance pour assumer ses charges quotidiennes. Donc, chaque jeune fréquente pour avoir un emploi, donc se forme dans un centre de formation ou dans une université pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel, dans le souci de tirer une source de revenus, de substance. Donc, il est nécessaire qu'on puisse parler. Donc, comment faire pour trouver son emploi? 1. École. 1. École. Est-ce que l'école est un ennemi pour gagner sa vie? Est-ce que l'école est un ennemi pour gagner sa vie? Selon Napoléon Hill, dans son ouvrage titré Être malin plus que le diable, l'école engendre la souffrance car elle enseigne des théories ou des connaissances qui n'aboutissent à rien, car les théories permettent à l'être humain de tirer une source de revenus de substance. Il continue en disant qu'à l'école, on nous enseigne des théories que nous ne savons pas l'origine de cette théorie, ou c'est l'être humain ne sait pas ce qu'il va faire avec cette théorie dans la vie active. Dans l'ouvrage titré Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, il dit qu'il a étudié des riches de sa localité. Chaque riche a sa formule de richesse conçue par lui-même en résolvant un problème pour les habitants d'une localité. Or, l'école nous enseigne les mêmes choses en empêchant ces derniers de réfléchir. L'école nous enseigne que l'ordinaire qui crée la surproduction des compétences, d'où le chômage. C'est-à-dire, on a besoin de 300 professeurs de mathématiques, mais 1500 professeurs sont sur le marché d'emploi du pays. L'école nous empêche de créer. Or, ceux qui créent leurs emplois deviennent riches. Par exemple, Aliko Dangote, fondateur de l'entreprise Dangote, Vincent Bolloré, fondateur de l'entreprise Canal+, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, etc. Selon Napoléon Hill, pour trouver de l'emploi générateur de revenus de substance, il faut développer le sens de la créativité en résolvant un problème dans sa localité. Par exemple, mon oncle partenaire n'a pas beaucoup étudié, mais il a pu créer une entreprise agricole qui lui génère des revenus de substance. Il a une maison personnelle en ville, construite grâce aux revenus de son entreprise. Selon mon point de vue, l'école nous garantit la qualité de vie grâce aux différentes théories qu'on nous enseigne à l'école. Par exemple, dans la ville que j'ai grandi, il y avait des agriculteurs et des enseignants. Les agriculteurs étaient riches plus que les enseignants du coup primaire, mais
les enseignants du groupe mère avaient une vie de qualité que les agriculteurs de ma localité n'avaient pas. 2. Formation. Après l'école, l'être humain choisit une formation d'un poste de travail ou d'un métier pour pouvoir occuper une fonction dans la société en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Est-ce que l'État d'un pays peut embaucher toutes les compétences qui sortent des universités et des centres de formation des localités du pays? Je ne crois pas. Il va rester toujours un certain nombre de chercheurs d'emploi qui vont rester dans le chômage. Que faire? Selon Robert Kiyosaki, dans son ouvrage Père riche, Père pauvre, dit que à l'école, on nous enseigne d'étudier et d'obtenir les bonnes notes, d'être parfait et d'obtenir un emploi bien payé. Aucune école au monde n'enseigne pas comment créer un emploi comme source de revenus de subsistance ou une entreprise. Tous les diplômés ne connaissent que la bureaucratie, c'est-à-dire seul l'État qui a la capacité d'offrir l'emploi aux chercheurs d'emploi des localités d'un pays. En cas d'incapacité de l'État d'embaucher les compétences disponibles sur le marché d'emploi, le chômage est aux portes des diplômés du pays. Les riches sont ceux qui créent des entreprises qui les génèrent le revenu élevé à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Robert Kiyosaki dit que l'être humain doit travailler pendant un nombre d'années et épargner, se former en entrepreneuriat dans le souci de créer son propre entreprise qui va lui générer un bon chiffre d'affaires à la fin du mois. Selon mon point de vue, tout le monde a la capacité de créer son emploi en achetant une compétence d'un poste de travail ou d'un métier dans une université ou dans un centre de formation et se former en entrepreneuriat pour créer son emploi. Par exemple, un ami après l'obtention du bac 2, il s'est formé en commerce dans une boutique pendant 3 ans. Il a travaillé 2 ans et puis il a créé sa boutique qui commercialise les biens alimentaires aux habitants d'un quartier. La deuxième méthode pour créer son emploi est d'étudier son parcours pour identifier ses connaissances qui proviennent des expériences par l'être humain pour apporter la solution aux problèmes des habitants d'une localité. Par exemple, mon père a créé une entreprise agricole dans un village. Tout le village produisait le maïs, l'igname, coton, mil et haricots. Les habitants de la ville proche du village demandaient du piment. Or, les entrepreneurs du village n'ont pas le temps pour produire le piment. D'où j'ai eu l'idée, après ma formation universitaire en gestion des ressources humaines et en entrepreneuriat, je vais créer une entreprise agricole pour produire le piment pour vendre aux habitants de la ville. Donc, c'est ça. Donc, tout le monde a la capacité de créer son emploi aujourd'hui. Donc, il suffit de se former pour posséder la compétence d'un métier ou d'un poste de travail, de se former en entrepreneuriat et de se former en marketing pour pouvoir créer sa propre entreprise. Donc, créer une entreprise génératrice de revenus que l'école n'enseigne pas. Donc, il faudrait que les entrepreneurs tous achètent des connaissances dans les séminaires, dans les conférences, pour pouvoir des livres. Donc, ils achètent les livres pour pouvoir créer leur réalité. Par exemple, Robert Kiyosaki, après sa formation scolaire, formation universitaire, il s'est formé en entrepreneuriat, comment créer une entreprise immobilière à 0 francs. Donc, comment octroyer des prêts pour créer son entreprise immobilière. Donc, aujourd'hui, il est propriétaire d'une entreprise. Il est propriétaire de plusieurs livres
Il n'y a pas riche, pas pauvre. Le cash flow. Donc, cela, il sait comment vendre ses produits. Donc, à l'école, ceux qui créent leur réalité sont ceux que nous appelons les riches. Ce sont les responsables. Même quand on prend les exemples de nos autorités, aucune école n'enseigne pas de devenir un dirigeant ou des autorités, sauf la gestion des ressources humaines. C'est après leur formation universelle, ils se forment dans des cabinets pour devenir ce genre de personnalité que nous voulons. Donc, nous devons se former et suivre les formations extrascolaires pour pouvoir créer notre propre réalité, pour avoir une source de revenus de substance. 3. Se vendre. 3. Se vendre. Selon mon point de vue, ceux qui savent vendre leurs compétences acquis à l'université ou au centre de formation, qui trouvent leurs emplois qui les génèrent un revenu de substance à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. L'école enseigne de plusieurs théories des matières. Au final, l'apprenant ne sait pas quelle théorie qu'il va utiliser pour trouver un emploi ou quelle théorie qui va lui servir à se former dans une université ou dans un centre de formation pour créer son emploi. Les entreprises s'en foutent des théories enseignées à l'école ni à la formation. Elles veulent seulement des services des chercheurs d'emploi qui consultent leurs services en termes d'emploi. Par exemple, j'ai choisi la gestion à l'université. On nous a enseigné la comptabilité, l'économie, théorie des organisations, économie d'entreprise, sécurité sociale, etc. Et puis c'est fini. Or, mon problème, c'est de trouver un emploi générateur de revenus de substance. Les recruteurs demandent les compétences auprès des chercheurs d'emploi qui sont écrits sur le CV et la lettre de motivation. Il faut la compétence de la rédaction d'une lettre de motivation, du CV et les techniques de recherche d'emploi pour pouvoir vendre sa compétence à une entreprise. Pour réussir à rédiger la lettre de motivation et le CV, l'être humain doit se former l'être humain doit faire le développement personnel pour identifier ses points forts, entre parenthèses qualités, et ses points faibles, entre parenthèses défauts, dans le souci de défendre ses qualités auprès des recruteurs sur la lettre de motivation et sur son CV. Donc, il faudrait que, après sa formation, l'être humain doit être capable de vendre ses qualités. Donc, il doit faire l'exercice du développement personnel pour pouvoir connaître ses qualités et ses défauts et utiliser ses qualités pour vendre aux entreprises. Donc, les entreprises s'en foutent de l'université que l'être humain a fait, du centre de formation. Ils veulent seulement les compétences qui vont servir, qui vont participer au processus de production des produits de l'entreprise pour pouvoir. Donc, dans le monde, ceux qui savent vendre leurs compétences, donc, selon Robert Kiyosaki, après qu'il a écrit son livre, il a usé les connaissances de marketing pour vendre ses livres pour devenir riche.